Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité puissante qui a non seulement le pouvoir de révolutionner votre vie, mais aussi vos finances. Vous voyez, beaucoup de gens croient que devenir millionnaire est un rêve inatteignable, réservé uniquement à quelques chanceux ou nés dans le privilège. Mais que diriez-vous si je vous disais que le chemin vers le statut de millionnaire est à votre portée, attendant que vous vous en empariez? Oui. Il ne vous manque qu'une compétence pour transformer votre destin financier et atteindre le statut tant convoité de millionnaire. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, le succès n'est pas uniquement déterminé par la chance ou les circonstances, mais par notre capacité à nous adapter, à évoluer et à maîtriser les compétences qui conduisent à la création de richesses. J'ai travaillé dans des emplois difficiles pendant plusieurs années. Travaillé dans la construction, dans des fermes et des ranchs, et dans des usines à mettre des écrous sur des boulons, heure après heure. Un jour, dans un état de frustration, j'ai commencé à me poser la question. Pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Dans la Bible, il y a une ligne qui dit « Cherchez et vous trouverez, car celui qui cherche trouve, demandez et l'on vous donnera. » Alors, j'ai commencé à demander à d'autres personnes qui avaient du succès comment elles faisaient les choses différemment de moi. Et elles m'ont dit, j'ai suivi leurs conseils et j'ai obtenu de meilleurs résultats. Je suis entré dans la vente quand je ne pouvais plus trouver de travail manuel. Et dans la vente, j'ai remarqué qu'un des gars de mon entreprise gagnait 10 fois plus que quiconque, même s'il vendait le même produit, du même bureau, au même prix, aux mêmes personnes, dans les mêmes conditions. Il gagnait 10 fois plus que n'importe qui d'autre. Je suis allé lui demander, que fais-tu différemment de moi? Il m'a dit ce qu'il faisait, et ce que j'ai découvert a changé ma vie. J'ai découvert la loi de cause à effet, la loi de semer et de récolter, d'action et de réaction. Ce sont de grandes lois universelles. Elles disent que tout arrive pour une raison, qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Même si nous ne savons pas ce qui cause l'effet. Si nous le traçons, nous trouverons la cause. C'est la base du processus scientifique, de toute recherche médicale, de tout marketing, de tout business. Si vous pouvez définir un effet que vous désirez, vous pouvez le suivre et trouver quelqu'un qui, à un moment donné, n'avait pas cet effet, découvrir ce qu'il a fait et ensuite faire la même chose. Et finalement, vous obtiendrez les mêmes résultats. Je veux dire que le succès n'est pas un accident, l'échec n'est pas un accident. Le succès laisse des traces. Donc, si vous suivez simplement les traces d'autres personnes qui ont réussi, peu importe d'où vous partez, vous finirez par arriver au même endroit qu'elles. Les deux choses les plus importantes dont nous avons besoin pour être heureux et en bonne santé sont un sentiment de contrôle, la sensation que nous avons le contrôle sur nos vies, que les choses arrivent pour une raison, et un sentiment de cohérence, la sensation que les choses s'emboîtent bien. Quand j'ai réalisé que la loi de cause à effet expliquait tout, j'ai été excité. En vente, je suis monté au sommet de mon équipe de vente. J'ai lu, appris, suivi des cours et, surtout, appliqué ce que j'ai appris. Quand je suis passé à la gestion des ventes, j'ai de nouveau lu des livres, suivi des cours, cherché des conseils. Et quand je me suis lancé dans l'immobilier, l'importation, le développement, la fabrication, la distribution, et une série d'entreprises au fil des ans, la première chose que j'ai faite a été de demander comment cela fonctionne-t-il. Comment les gens réussissent-ils dans ce domaine? Ensuite, je me suis immergé. J'ai passé des heures et des heures à étudier. Et ensuite, j'ai fait ce que les personnes les plus réussies faisaient. Nous disons que la nature est neutre, ce qui signifie que la nature ne se soucie pas de qui vous êtes. Peu importe si vous êtes grand ou petit, homme ou femme, noir ou blanc, éduqué ou non. La nature ne se soucie que du fait que vous fassiez ce que font les gens qui réussissent. Si vous suivez une recette, la nature ne s'en soucie pas. Mais si vous suivez bien cette recette, vous obtiendrez le plat. N'est-ce pas fascinant? La nature opère selon ses propres termes, indifférente à notre statut ou à nos capacités dans notre société, tout comme le concept de justice qui reste aveugle aux attributs individuels. Oui, il y a d'innombrables individus dans ce monde, peut-être moins intelligents ou talentueux que vous, mais qui s'envolent sur les ailes du succès. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent au principe éprouvé de la réussite. C'est une pilule amère à avaler de voir quelqu'un apparemment moins capable nous surpasser en richesse ou en stature, mais voici la clé. Le succès laisse un signal.
Nous devons apprendre à imiter ceux qui nous ont précédés en reproduisant leurs méthodes éprouvées avec une détermination sans fin. Permettez-moi de souligner un point crucial. Dans mes recherches sur les millionnaires autodidactes, j'ai découvert un fil conducteur commun. Rien n'arrive du jour au lendemain. Le succès est un voyage pavé de difficultés et d'échecs, mais ce sont ceux qui persévèrent, ceux qui refusent de se laisser arrêter par les premiers revers, qui finissent par réussir. Alors, je vous demande, quel est selon vous le nombre moyen d'essais qu'une personne fait avant d'abandonner un nouvel objectif? Eh bien, la moyenne est de moins d'un, car la plupart des gens abandonnent avant même d'essayer une seule fois. Ils disent, c'est un excellent objectif, j'aimerais être financièrement indépendant, et puis ils abandonnent. Ils n'essaient même pas parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas à cause de ceci ou de cela, et ainsi de suite. Puis ils vont dans un endroit merveilleux appelé un jour. Avez-vous déjà entendu parler de un jour? Un jour, je commencerai à épargner de l'argent. Un jour, je sortirai de la dette. Un jour, je perdrai du poids. Un jour, je lancerai une entreprise. Un jour, je prendrai mes finances au sérieux. Et la plupart des gens y vivent. Vous devez arrêter cela et commencer à prendre le contrôle de vos vies. Il y a quelques années, un grand entrepreneur m'a appelé et m'a demandé de donner une conférence à 800 entrepreneurs qui possèdent des franchises indépendantes au sein de son organisation sur la façon de devenir millionnaire autodidacte. J'ai dit oui. Quand vous êtes un jeune conférencier, vous acceptez de parler sur n'importe quel sujet. J'ai dit bien sûr, je vais parler de ce sujet. Et comme la plupart des gens, quand j'étais jeune, je voulais être millionnaire à 30 ans. Et quand j'ai atteint 30 ans, j'ai repoussé l'échéance à 35 ans, puis à 40 ans. Ensuite, j'ai simplement cessé d'y penser. J'ai oublié et j'ai senti que les cartes étaient contre moi. J'avais environ 38 ans ou 39 ans quand il m'a appelé et m'a demandé. J'ai dit bien sûr, pas de problème. Puis je me suis demandé, que sais-je des millionnaires autodidactes? Et la réponse était choquante. Je ne savais rien. Alors, j'ai commencé à les étudier, à découvrir d'où ils venaient. Ce qu'ils faisaient, comment ils pensaient, où ils avaient commencé, les décisions qu'ils avaient prises, et le type de personnes qu'ils étaient. Une des choses que j'ai apprises est que devenir millionnaire autodidacte n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est vraiment important, c'est la personne que vous devez devenir pour devenir millionnaire autodidacte. Pour devenir millionnaire autodidacte, vous devez devenir une personne totalement différente. Mon ami à moi dit toujours que pour atteindre quelque chose que vous n'avez jamais atteint auparavant, vous devez devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. C'est une idée vraiment importante. Les qualités que vous devez développer en vous pour devenir millionnaire autodidacte sont des qualités incroyables qui font de vous une bien meilleure personne. Non seulement en termes de caractère, de détermination, de discipline, de prise de décision, de force, etc. Mais elles vous rendent également bien meilleur en tant que personne. Elles arrondissent votre caractère de manière beaucoup plus positive. Ainsi, le véritable bénéfice de devenir riche ne réside pas dans le fait de pouvoir manger davantage, mais dans le nombre de repas que vous pouvez partager, dans le nombre de vêtements que vous pouvez porter, mais dans le type de personne que vous devenez, puis dans le type de personnes avec lesquelles vous vous associez, le genre de vie que vous menez. Ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il y a un certain nombre de qualités que possèdent les millionnaires autodidactes. Si vous avez ces qualités, votre succès est pratiquement garanti. Et si vous ne les avez pas, ces qualités peuvent être apprises. Le premier point est que toutes les compétences en affaires ou en vente peuvent être apprises. Toutes les compétences financières peuvent être apprises. Si vous savez conduire une voiture, vous pouvez apprendre n'importe quelle compétence. Le deuxième point est que vous êtes probablement à une seule compétence d'augmenter votre revenu actuel. Vous êtes probablement à une seule compétence de vous mettre sur la voie pour devenir millionnaire autodidacte. Il s'avère que c'est le cas pour presque tout le monde. Ah, laissez-moi vous révéler une vérité intense. En chacun de nous réside une accumulation dormante de potentiels inexploités, attendant d'être libérés. Et si par hasard vous manquez de confiance en vous pour savoir quelle compétence détient la clé de votre succès, ne craignez rien car l'illumination peut encore se révéler dans les moments que nous partageons ensemble. Mais notez cette perspicacité. Chaque compétence digne d'être acquise est à votre portée,
n'attendant que votre dévouement et votre détermination pour la maîtriser. J'ai souvent entendu des individus se plaindre. Je ne suis pas doué avec l'argent. Mais laissez-moi enlever cette notion une fois pour toutes. Vous voyez, la beauté de la vie réside dans ses opportunités infinies de croissance et d'apprentissage. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous pouvez apprendre tout ce que vous vous fixez comme objectif et réaliser tout ce que vous avez le courage de rêver. Prenez un moment pour vous évaluer. Donnez-vous une note de 1 à 10 dans chaque domaine de votre vie. Et si vous vous trouvez en manque dans un aspect, ne renoncez pas, car il est en votre pouvoir de surmonter toute faiblesse. Rêvez grand, mes amis. Visualisez un avenir d'abondance et de prospérité illimitée. Rayonnant de bonheur, de vitalité et de succès. Pratiquez l'art de l'idéalisation en suivant les habitudes et l'état d'esprit de ceux qui ont emprunté le chemin de la grandeur avant nous. Projetez-vous plusieurs années en avant et imaginez que votre vie est parfaite à tous égards. Imaginez que vous n'avez aucune limitation, que vous avez tout le temps, tout l'argent, tous les amis, tous les contacts, toute l'éducation et toute l'expérience nécessaires, et que vous pouvez être, avoir ou faire tout ce que vous voulez dans la vie. Si vous pouviez, que serait-ce? Si votre vie était parfaite dans 5 ans, comment serait-elle? Combien gagneriez-vous? Quelle serait votre valeur? Quelle vie de famille auriez-vous? Quelle serait votre santé? Quelle voiture conduiriez-vous? À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez agiter une baguette magique et la rendre parfaite à tous égards? Ce que nous avons découvert, c'est que c'est le point de départ de la grande richesse, et c'est le point de départ du grand succès dans la vie. Avoir un rêve ou une vision d'un avenir merveilleux. Voici un exercice que nous donnons aux gens dans nos audiences. Prenez une feuille de papier et faites une liste de rêves, ce qu'on appelle une liste de rêves. Maintenant, imaginez que c'est comme la liste de souhaits de Noël d'un enfant, et que cela vous permet de vous laisser aller et d'écrire tout ce à quoi vous pouvez penser que vous pourriez vouloir. J'avais un ami à qui j'ai montré cela, et il était tellement excité qu'il a acheté un cahier spirale et a commencé à écrire. Il regardait à travers le journal et tout. Ce qu'il voyait qui lui plaisait, il le notait. La première fois, il a terminé avec 330 objectifs et à la fin du mois, il avait 500 choses qu'il voulait. L'aspect intéressant était que sa vie a explosé. Il a activé la loi de l'attraction et a commencé à attirer dans sa vie des personnes. Des circonstances, des idées, des ressources et des perspectives qui l'ont rapproché de la réalisation de ses objectifs et ont commencé à rapprocher ses objectifs de lui. Maintenant, le deuxième point est de faire ce que vous aimez faire. Chaque fois que vous trouvez des personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, ce sont des personnes qui font ce qu'elles aiment faire. La grande règle pour réussir dans la vie est de trouver quelque chose que vous aimez faire. Puis de trouver un moyen de gagner votre vie en le faisant. Lorsque vous trouvez ce que vous aimez faire, ce sera quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui vous motive, qui vous excite. C'est probablement quelque chose que vous étiez destiné à faire depuis votre naissance. Et quand vous demandez aux millionnaires autodidactes quel genre de travail ils font, ils disent souvent « Je n'ai jamais travaillé un seul jour de ma vie, je fais juste ce que j'aime faire ». Troisième point est de s'engager à l'excellence. C'est vraiment important, j'ai eu du mal avec cela quand j'étais jeune parce que je n'étais bon en rien. Je n'étais jamais choisi pour les équipes et si je l'étais, j'étais la première personne éliminée. J'avais de mauvaises notes dans toutes mes classes, j'ai été licencié de plusieurs emplois, même d'une station-service une fois. Pouvez-vous imaginer être licencié parce que vous n'êtes pas bon pour faire le plein d'essence? Ils sont venus et m'ont dit que je n'étais pas bon pour faire le plein. J'ai été licencié. Je suis passé d'un travail à l'autre et puis j'ai découvert que toutes les personnes qui réussissent sont excellentes dans ce qu'elles font. Vous connaissez la vieille question qu'ils ont posée à Willie Sutton, le braqueur de banque. Pourquoi braquez-vous des banques? Il a répondu parce que c'est là que se trouve l'argent. Eh bien, être dans le top 10% est là où se trouve l'argent. Donc, ce que vous devez faire, c'est payer n'importe quel prix et faire n'importe quel sacrifice pour être dans le top 10% de votre domaine. Voici la bonne nouvelle. Si vous faites ce que vous aimez faire, vous voudrez être dans le top 10% de votre domaine. Si vous ne voulez pas être excellent dans ce que vous faites, cela signifie que vous êtes dans le mauvais domaine. Cela signifie simplement que vous faites du surplace, et il y a beaucoup de gens qui sont dans leur domaine.
qui font leur travail, et vous savez, ils rentrent chez eux le soir et ne pensent pas à leur travail, et ainsi de suite. Ce genre d'attitude signifie que vous n'avez pas d'avenir. Vous avez un présent très précaire, ce bruit de craquement que vous entendez est la glace qui se brise sous vos pieds, et vous n'avez pas d'avenir parce que si vous ne faites pas ce que vous aimez faire et n'y mettez pas tout votre cœur, vous faites juste du surplace. Mais chacun est conçu de telle manière qu'il y a quelque chose qu'il aime faire. Et qu'il peut bien faire. Et le fait que vous l'aimiez, signifie que vous avez probablement la capacité d'y exceller. Ainsi, prenez la décision d'être dans le top 10%. Laissez-moi vous dire comment cela a changé ma vie. J'étais en difficulté à la fin de la vingtaine, et j'ai appris cette pensée révélatrice. Tout le monde dans le top 10% a commencé en bas des 10%. Tout le monde qui réussit a une fois mal fait. Tout le monde qui est au sommet de votre domaine aujourd'hui n'était même pas dans votre domaine et ne savait même pas qu'il existait. Ce que cela signifie, c'est que si vous êtes prêt à payer le prix, à travailler dur et à faire des sacrifices, vous pouvez atteindre le top 10%. Combien de temps cela prend-il? Ça ne prend pas une semaine ou un mois. La plupart des gens sont vraiment impatients et atteindre la maîtrise dans votre domaine prend 5 à 7 ans. Vous direz, 5 à 7 ans. Waouh! J'aurai 5 à 7 ans de plus avant de commencer à profiter des grandes récompenses. Eh bien, combien d'années de plus aurez-vous dans 5 à 7 ans? Voici un point important. Vous êtes prêts? Le temps passera de toute façon. Le temps passera. Et dans 5 à 7 ans, 5 à 7 ans auront passé. La seule question est de savoir si vous serez au sommet de votre domaine ou si vous serez encore avec les 80% médiocres. Et la chose merveilleuse est que personne n'est meilleur que vous, et personne n'est plus intelligent que vous. Si quelqu'un d'autre est au sommet du domaine, cela signifie que vous pouvez être au sommet de votre domaine aussi. Allez simplement vers eux, et découvrez comment ils y sont arrivés, parce qu'ils ont commencé par le bas. Il peut prendre plus de temps pour certaines personnes et moins pour d'autres, mais tous ceux qui avancent et continuent à avancer y parviennent finalement. C'est là que se trouvent toutes les récompenses. Non seulement cela, mais c'est aussi là que se trouve toute la joie de vivre. Quand vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, vous vous sentez merveilleux. Vous êtes respecté et estimé par tout le monde autour de vous. Vous pouvez écrire votre propre destin. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle porte quand vous êtes bon dans ce que vous faites, parce que vous vous réveillez le matin en sachant que vous êtes bon. Et c'est plus important que les récompenses qui en découlent. Les suivantes est de développer vos talents et compétences uniques. Chaque personne est conçue depuis l'enfance avec des talents et compétences particuliers qui, s'ils sont développés au maximum, vous permettront d'atteindre tout ce que vous désirez dans la vie. Chacun est génétiquement structuré pour être capable de faire quelque chose d'excellent, de l'apprécier, de bien le faire et d'en tirer une grande satisfaction. Peter Drucker pose souvent la question suivante. Dans quoi êtes-vous bon aujourd'hui? Dans quoi devriez-vous être bon? Dans quoi pourriez-vous être bon? Dans quoi serez-vous bon? Et une des questions que nous posons est de regarder en arrière dans votre vie. Qu'est-ce qui a été le plus responsable de votre succès jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a été le plus responsable dans le passé? Qu'avez-vous fait qui vous a donné les meilleurs résultats? Parce que, comme nous l'avons dit auparavant, le succès laisse des indices. Et si vous regardez en arrière sur votre passé, vous trouverez souvent des indicateurs qui vous guideront vers votre avenir. La prochaine clé pour devenir millionnaire autodidacte est de vous voir comme autonome. C'est se voir comme autonome. Ce que nous avons découvert, c'est que les 3% les plus riches de la société se voient comme autonomes. Ils se voient responsables de leur propre vie. Quand j'ai commencé ma carrière à 21 ans, travaillant comme manœuvre de construction, vivant dans un appartement d'une chambre sans argent, prenant des bus pendant 2 heures chaque matin pour aller au travail et 2 heures pour revenir. Je m'en souviens encore. Et je me souviens encore de l'ampoule qui s'est allumée un soir. J'étais assis dans mon petit appartement, dans mon petit coin cuisine, et soudain j'ai réalisé que j'étais responsable, que j'étais en charge de ma propre vie, que personne ne viendrait me sauver. C'était l'un des grands tournants de ma vie. Ce que vous trouvez, c'est que toutes les personnes exceptionnelles sont des individus hautement responsables. Elles se voient comme autonomes. Parfois je demande à un public combien d'entre vous se voient comme autonomes, et certains lèvent la main et d'autres non. Je dis alors,
quelle est la véritable réponse à cette question? Et la véritable réponse est que tout le monde est autonome. La plus grande erreur que vous pouvez faire est de penser que vous travaillez pour quelqu'un d'autre que vous-même. Même si quelqu'un d'autre signe votre chèque de paie pour toute votre vie, les personnes les plus précieuses dans n'importe quelle organisation sont celles qui traitent l'entreprise comme si elle était la leur. Elles voient tout ce qui se passe comme les affectant personnellement. Elles ne sont pas les désespérés qui disent « Oui, eh bien je vais au travail, mais quand je ne suis pas au travail, je ne pense pas à mon travail. » À ces personnes, quelqu'un leur a dit que c'était une façon intelligente de penser. C'est la façon de penser des perdants. Les gagnants pensent à leur entreprise et, quand ils ne sont pas là, ils pensent à comment ils peuvent l'améliorer. Quand quelque chose se passe dans leur entreprise, ils le prennent personnellement parce qu'ils se voient comme hautement responsables. En conséquence, ils sont mieux payés, se voient offrir plus d'opportunités éducatives, sont promus plus rapidement, et ce sont les personnes qui, finalement, comme la crème, montent au sommet de chaque organisation et industrie. Alors que nous concluons notre discussion, je veux vous laisser avec une vérité puissante à porter avec vous. Le chemin pour devenir millionnaire n'est pas une simple imagination fantaisiste, mais une réalité visible à votre portée. Vous avez découvert aujourd'hui que vous êtes à une seule compétence d'ouvrir les portes à la richesse, à l'abondance et à la liberté financière. Mais souvenez-vous mes amis, le succès n'est pas simplement une destination, mais un voyage de croissance continue et d'amélioration personnelle. En vous lançant dans votre exploration pour atteindre le statut de millionnaire, engagez-vous à un apprentissage continu, à une persistance implacable et à une détermination inébranlable. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance et ne reculez jamais devant l'investissement en vous-même et en votre potentiel. Surtout, adoptez une mentalité d'abondance, de gratitude et de générosité. La vraie richesse ne se mesure pas uniquement par la taille de votre compte bancaire, mais par les vies que vous touchez, les contributions que vous apportez et le héritage que vous laissez derrière vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie d'aimer et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. À bientôt.